sang de triomphe, le sang de Jésus. C'est un sang de puissance, le sang de Jésus. Le sang qui a délivré les hommes. Soyez bénis pleinement, que la main puissante du Seigneur se repose sur votre vie. Comme je le disais, je me présente, je suis le missionnaire évangéliste Aristide de la mission mondiale évangélico de Roi-Gaillot. Et ce soir, je suis sur ce plateau afin de pouvoir partager un message avec vous. Vous êtes de même à l'espace de la mission mondiale évangélico qui a lieu tous les samedis de 18h à 19h. Et ce soir, nous allons aller dans les Saintes Écritures, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Jean, le chapitre 6. Nous allons lire du verset 50 et nous allons lire jusqu'au verset 53. Je lis la parole du Seigneur. Je veux qu'on écoute attentivement, que le Seigneur bénisse sa parole. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa main de gloire se repose sur votre vie. Merci, Seigneur. Vous voyez, que le Seigneur vous bénisse et que la parole du Seigneur soit bénie. Cette parole qui ne passera jamais. Voici que la Bible nous enseigne que le Seigneur a eu une conversation. Il a eu une conversation avec les Juifs. Amen. Et la Bible nous dit que le Seigneur a parlé du pain de vie. Et lorsqu'il parlait du pain de vie, il s'identifiait au pain de vie. Amen. Donc, il y a eu que les Juifs ont répondu pour dire que nos pères, c'est-à-dire Moïse, nous a fait manger le pain du ciel. Et Jésus les a repris pour leur dire: non, Moïse vous a fait manger la manne dans le désert. Mais ce que vous avez mangé dans le désert était l'image du pain de vie qui devait descendre du ciel. Or ici, le pain du ciel qui est descendu du ciel, c'est la personne divine de Jésus. Amen. Et voici qu'il parle avec ces Juifs et il les enseigne pour leur dire que s'ils ne mangent pas sa chair, c'est-à-dire son corps qui donnera pour la vie du monde, ils ne peuvent pas avoir la vie en eux. Amen. Et le Seigneur encore les révèle pour dire que s'ils ne boivent pas de son sang, alors ils n'auront pas la vie en eux-mêmes. Alléluia. Et il dit que c'est celui qui mangera de sa chair, celui qui boira de son sang, et c'est celui-là qu'il ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Je vais vous ramener sur quelque chose afin que nous puissions comprendre. Parce que les Juifs ont dit une chose et les Juifs ont dit: mais comment peut-il nous donner sa chair pour que nous puissions manger? La Bible nous dit dès le départ, parce que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Et au commencement, nous allons aller au commencement de la parole. La Bible dit que lorsque Dieu avait créé la terre, avait fini de créer les animaux et les plantes et autres, après avoir créé l'homme, la Bible dit que Dieu avait créé deux arbres. Il avait planté deux arbres au milieu du jardin appelé Éden. Et ces deux arbres étaient distincts. Ces deux arbres avaient une différence l'un de l'autre. Et il y avait un arbre qui se nommait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'autre arbre qui était l'arbre de vie. Et chacun de ces arbres avait un fruit. Et c'est ce fruit-là qui s'appelait le fruit de vie et le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Vous voyez que Dieu avait positionné l'homme dans un jardin. Dieu avait préparé un endroit, un lieu où Dieu avait positionné l'homme afin que l'homme puisse cultiver le jardin, mais aussi afin que le plan de Dieu puisse se réaliser dans la vie de l'homme. Nous devons savoir que Dieu a des projets pour chacun de nous. Dieu a des buts à atteindre dans notre vie. Pour cela, Dieu
fait des plans. Et Dieu avait fait des plans avec l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quel était ce plan? Ce plan était que l'homme étant dans le jardin d'Éden, l'homme avait reçu l'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais aucun verset biblique ne dit que Dieu a interdit l'homme de consommer de l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Vous voyez qu'il y a un seul fruit qui était défendu à l'homme. L'homme ne devait pas toucher la connaissance du bien et du mal parce que premièrement, l'être humain devait consommer en première position le fruit de la vie, afin que cette vie que Dieu avait transportée dans ce fruit puisse affecter l'âme, puisse affecter la vie de l'homme, puisse affecter le corps de l'homme, afin que l'âme de l'homme soit transformée et que le salut qui se trouvait dans ce fruit puisse de même se mélanger à l'âme de l'homme, et après ce mélange que l'homme soit transformé, que l'homme devienne une âme vivante pour l'éternité. Donc Dieu avait voulu transmettre la vie éternelle à l'être humain dans le jardin d'Éden. Mais voyez que Satan, voyant ce plan, si l'homme consommait le fruit de la vie, l'homme allait avoir la vie éternelle, c'est-à-dire l'immortalité. L'homme n'allait plus jamais connaître la mort. Mais sachant que le second plan de Dieu était, oui, que l'homme, après avoir consommé le fruit de vie, alors devait ensuite consommer le fruit de la connaissance du bien et du mal, après que l'homme ait reçu la vie en mangeant de l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie. Amen. Vous voyez que Satan a fait foirer ce plan, et le plan que Dieu avait voulu transmettre, accompli dans la vie de l'homme depuis le jardin d'Éden, a été reporté, reporté à plus tard. Amen. Et nous voyons que dans le désert, le peuple juif était dans le désert, le peuple avait faim, et Dieu a fait tomber la manne du ciel, et ils ont consommé cette manne. Mais après avoir consommé cette manne, ils sont morts. Alléluia. Le peuple a fini par périr. Il n'y a eu que 2 ou 3 personnes qui sont entrées à Canaan, pour dire que ceux qui ont mangé la manne sont morts dans le désert, parce que la manne n'était pas la nourriture qui devait apporter la vie éternelle. C'était une nourriture qui avait été envoyée afin de nourrir le peuple pour un certain temps, et avant qu'ils atteignent Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Comprenez par la suite que selon les Écritures, vous voyez que le Seigneur vient de dire quelque chose, que vous devez consommer sa chair, de même que l'homme devait consommer de l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie. Vous voyez que le Seigneur, ce même plan revient, parce qu'il faut que l'homme consomme le corps de Christ. Alléluia. Quand je parle de corps de Christ, comprenez que nous allons connaître les mystères qui sont cachés et qui sont rattachés au corps de Jésus-Christ. Amen. Puisque le Seigneur dit que vous devez consommer ma chair. Si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne mangez pas ma chair, alors vous ne pourrez pas avoir la vie en vous. Amen. Quel est le mystère qui est rattaché au corps de Christ? Alléluia. Comprenez, regardez quelque chose. La Bible nous rend témoignage de 2 hommes. L'un par qui le péché est entré, l'un par qui la mort est entrée, mais un autre par qui la grâce et le salut est entré dans le monde, l'autre par qui la vie et la résurrection s'est accomplie. Alléluia. Nous voyons que nous parlons d'Adam. Adam était une âme vivante, parce que lorsque Dieu devait créer Adam, Dieu a pris de la boue et il a formé Adam. Et après avoir formé avec de la boue, la Bible dit qu'il a soufflé dans ses narines. En soufflant dans les narines d'Adam, Dieu lui a transmis une âme et un esprit. Amen. Dieu lui a transmis une âme et un esprit. Alléluia. Voyons que celui que Dieu a pris, tiré de la terre, de la boue, est mort et est retourné à la poussière. Mais pourquoi? Parce que le corps de l'homme, Adam, était un corps qui était tiré du sol. Le corps d'Adam était un corps qui était tiré de la poussière. Donc ce qui est poussière retourne poussière. Alléluia. Mais comprenez que, voyons la personne de Jésus. Quel est le mystère qui est rattaché à son corps? Et pourquoi est-ce que nous devons consommer son corps? Pourquoi est-ce que nous devons consommer sa chair, comme il le dit, comme il enseigne aux Juifs? Alléluia. Quelque chose qui était vraiment difficile à accepter et à comprendre pour les Juifs. Je crois que ce soir, par le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Alléluia. Voici quelque chose. Comprenez que je viens de vous détailler comment est-ce que Adam a été créé. Adam a
a été tiré de la poussière. C'est pourquoi il est retourné à la poussière. Amen. Maintenant, regardez, admirez bien. Regardez, lorsque le Seigneur devait amener Jésus-Christ à l'existence sur la terre des humains que nous sommes, sur cette terre, afin qu'il soit appelé fils de l'homme. Regardez très bien, quelle est la matière que Dieu a utilisée pour former Jésus-Christ. Amen. Ce n'était pas la poussière, ce n'était pas la boue que Dieu a utilisé pour former le Fils, pour former son Fils, pour former notre Seigneur Jésus-Christ, pour dire que Jésus-Christ est la révélation parfaite de la science de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, afin que les humains soient sauvés. C'est pourquoi comprenez une parole. Regardez très bien. La Bible dit que l'ange a parlé à Marie avant que le Seigneur ne naisse. Et l'ange lui a dit une parole. Voici que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et le fils que tu enfanteras, il deviendra grand et il régnera sur la maison de son père. Alléluia. Nous devons comprendre une chose. Et Marie lui a posé cette question à l'ange pour dire, mais comment cela se fera-t-il? Et alors l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. Et il dit que tu deviendras enceinte. Pour dire que pour que Marie, la Vierge, puisse concevoir, puisse être enceinte, alors il a fallu que le Saint-Esprit, amen, il a fallu que l'ombre du Tout-Puissant agisse et couvre la Vierge. Il a fallu que le Saint-Esprit et l'ombre du Tout-Puissant s'associent pour créer dans le sein de la Vierge Jésus-Christ, le former dans le sein de la Vierge, lui donner un corps qui est né de l'Esprit et non de la poussière. Alléluia. Donc comprenez que le corps de Christ est un corps qui n'est pas tiré de la poussière. C'est un corps qui est tiré également de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui a formé le corps de Christ. Et ce corps que le Saint-Esprit a formé pour le Fils est un corps qui est un corps impérissable, un corps solide, un corps résistant, un corps capable de porter les coups, un corps capable de porter la malédiction des humains, un corps capable de porter la souffrance des humains, un corps capable de recevoir des coups pour la guérison de l'humanité. C'était un corps résistant, un corps qui était né d'esprit, qui avait été créé par le Saint-Esprit, parce que ce corps que Jésus-Christ a porté sur terre était un corps qui était fabriqué, qui avait été créé par le Saint-Esprit. Et ce corps était un corps qui était différent du corps des humains qui étaient sur la terre. Il était homme sur terre, mais son corps n'avait rien à voir avec le corps que nous avons, parce que son corps était un mystère, et son corps renfermait le pouvoir, la force, la vie, et renfermait la force du Père. Alléluia. Et comprenez que ce corps que Christ a eu est un corps qui n'est pas un corps malade. Ce n'est pas un corps maudit. Ce n'est pas un corps qui s'arrête de vivre. Mais ce n'est pas un corps non plus qui porte la maladie. Ce n'est pas un corps non plus qui porte la malédiction. Mais c'est un corps résistant. Un corps selon Dieu. Alléluia. Et comprenez que ce corps que Christ a eu, regardez, il a marché de la Galilée à la Samarie, de Jérusalem à d'autres villes. Mais comprenez que le Seigneur Jésus, avec ce corps, n'est jamais tombé malade. Pourquoi? Parce que dans ce corps qu'il portait, c'était un corps dans lequel se reposait et était rempli de force. Alléluia. La force était dans son corps. La force résidait en lui. La Bible dit qu'en lui reposait toute la plénitude de la divinité. Reposait dans ce corps qu'il avait. Donc ce corps n'était pas charnel. Ce corps était visible, mais paraît physique. Mais un corps résistant et un corps fort. Amen. Vous voyez que dans ce corps, il y a la vie. Dans le corps de Christ, il y a la force. Dans le corps de Christ, il y a la force qui est supérieure à la force de l'être humain. Il y a une force divine qui était dans le corps de Christ. Regardez, il a été maltraité. Il a reçu 39 coups afin que chaque fléau qui agissait sur la vie des humains soit ôté et soit détruit, afin que tout homme, par les coups qu'il a reçus, par ses maîtrissures, reçoive la guérison. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, ce corps que Jésus a porté est un corps qui a reçu les coups
pour toi est un corps résistant. Et ce corps-là, Christ veut le partager avec toi à la Sainte Seine. Christ veut partager ce corps avec toi à sa table. Christ veut partager ce corps avec toi. Il faut que tu consommes ce corps. Il faut que tu manges sa chair afin que la force qui se trouve dans son corps, la vie qui se trouve dans son corps puisse affecter ton corps et que ton corps qui est tout le temps malade puisse être revêtu de santé et de force afin que la maladie n'ait plus de force d'autorité et d'impact sur ta vie. Amen. Tu veux comprendre qu'il te faut consommer ce corps. Un corps qui va changer ton corps, un corps résistant. Voici ce que le Seigneur dit. Si vous ne consommez pas mon corps, ma chair, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Nous allons comprendre quelque chose. Regardez ce corps de Christ. Lorsque vous voyez tous ceux qui se sont proclamés prophètes, tous ceux qui se sont proclamés Messie, tous ceux qui se sont proclamés Dieu sur cette terre, leurs tombeaux est rempli. Leurs tombeaux sont remplis d'ossements. Amen. Mais regardez, le tombeau de Jésus-Christ est un tombeau qui est vide. Vide. Il a été mis au tombeau comme tout homme. Il a été mis au sépulcre comme les autres. Mais ce corps qui a été jeté dans le sépulcre n'a pas pu être retrouvé encore dans ce sépulcre. Parce que ce corps renfermait une force et un pouvoir, une capacité qui permettait à ce corps de résister à la mort et de ressusciter glorieux. Et Jésus-Christ est ressuscité avec son corps, mais son corps glorieux. Amen. C'est un corps glorieux qui est ressuscité. Vous voyez que ce même corps qu'il a porté, qui paraissait être terrestre après la mort, ce corps qui avait été mis au sépulcre est ressuscité glorieux. Amen. Vous voyez que ce corps est un corps qui ne porte pas de maladie. Nous avons nos corps à chacun de nous, mais nos corps sont faibles face à certains fléaux, face à certaines maladies, face à certaines choses, malédictions ou sorts qu'on lance. Mais celui qui consomme la chair de Christ, la force qui se trouve dans la chair de Christ, qui lui donne le droit d'avoir accès au Père, alors cette force-là va affermir, va fortifier, va renforcer les cellules de ta chair, les cellules de ton corps, et va rendre ce corps que tu as un corps résistant, qui pourra résister aux allergies, qui pourra résister aux maladies, qui pourra même résister à la malédiction, qui pourra résister même à la souffrance. Alléluia. Comprenons que le mystère qui est caché dans le corps de Christ, la force qui est dans son corps, est une force que Christ veut transmettre à l'église. C'est une force que Christ veut transmettre aux hommes, à ceux qui croient en lui. C'est pourquoi voici que lorsque vous irez à la Sainte Seine, vous prendrez le corps de Christ qui est symbolisé par le pain. Alléluia. Et vous verrez que ce pain que vous prendrez symbolise le corps de Christ. Parce qu'il sera rendu grâce à ce corps, à ce pain. Et ce pain sera confié au Dieu Tout-Puissant qui transforme toutes choses par son pouvoir et qui détient le pouvoir de transformation, qui transformera ce pain que vous connaissez, qui a peut-être été fabriqué à la boulangerie, mais ce corps qui sera transformé par le pouvoir de Dieu, qui sera transformé en le corps précieux de Christ. Et en consommant ce corps, il y a une force qui va visiter votre âme. Il y a une force qui va entrer en vous. Il y a une force qui va visiter votre corps. Il y a une force qui va renforcer vos cellules du corps. Il y a une force qui va renforcer tes organes. Peut-être qu'on t'a dit que peut-être que tes trompes sont faibles pour que tu puisses concevoir. Peut-être qu'on t'a dit que tu es né prématuré et que tu es allergique et que tu es faible. Je parle de ces personnes qui sont faibles. La chose qu'il vous faut, c'est le corps de Christ. Faites-vous battre
baptisés et ayez accès à la table du Seigneur afin de recevoir et de consommer sa chair qui est son corps. Que le Seigneur te bénisse. Voyez que le Seigneur a encore parlé, non pas seulement de son corps, mais il a parlé aussi de son sang. Amen. Comprenons que le sang de l'homme, il y a un sang qui est unique. Et aucun autre sang des humains sur cette terre n'est comparable au sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de sang. Déjà, entre nous les humains, lorsque vous allez à l'hôpital après des tests et des analyses, on vous dit que vous êtes A ou on vous dit que vous êtes O. Amen. O+, A+, je ne sais s'il y a encore, je ne sais s'il y a B ou autre. Mais vous voyez A+, ou O+, ou autre. Vous voyez. Pour dire que le sang des humains n'est pas unique. Parce qu'il y a des sangs O+. Il y a des sangs A. Amen. Mais le sang de Christ est un sang qui est différent de tout autre sang. Et personne sur cette terre n'a le sang que Christ a. C'est un sang qui a un pouvoir. Parce que prenons le sang de l'humain. Dans les cellules que comporte le sang de l'homme, l'homme contient des cellules dans son sang qui donnent à son sang de donner la vie et de nettoyer son organisme. Vous voyez que le sang de l'humain nettoie même son propre organisme. C'est pourquoi vous voyez que le sang de Christ, qui est un sang de valeur, nous lave de nos péchés. C'est un sang qui nous rapproche du Yahvé le Père. C'est un sang qui essuie nos malédictions. C'est un sang qui efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est un sang qui renferme un pouvoir qui est supérieur à la capacité de notre sang. Un sang qui détient la vie. Un sang qui contient des substances divines, qui contient des substances spirituelles, afin de pouvoir accomplir un travail dans la vie de l'humanité. Le sang de Jésus est un sang, comme le Seigneur l'a dit, que si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Parce que dans le sang de Christ, il y a le caractère de Christ. Je vais prendre un exemple afin que vous puissiez mieux comprendre. Regardez bien. Lorsque ton père est voleur, ou que ton père a cette faiblesse et qu'il vole, qu'il passe son temps à voler, son enfant, toi qui es son enfant, il y a des gemmes qui animent la vie de ton père qui sont aussi dans ton sang. Parce que tu as le sang de ton père ou de ta mère. Vous comprenez? Donc, regarde, le caractère d'un individu, le caractère de l'homme est dans son âme. Et l'âme de l'homme se retrouve dans son sang. Donc, le caractère de l'homme est dans son sang. Et si vous mettez un enfant au monde, le caractère que vous avez, vous allez voir cet enfant manifester ce caractère. Soit il aura le caractère de la mère, ou soit le caractère du père. Pourquoi? Parce que c'est une femme et un homme qui l'ont conçu. Et leur sang coule en lui. Voyez un peu le mystère du sang. C'est que dans le sang, vous pouvez voir que vos parents peuvent avoir une maladie. Peut avoir une maladie dans la famille. Et que ton père a. Et que toi, l'enfant, tu as aussi. Pourquoi? Parce que le sang de ton père coule en toi. Et la maladie qui est dans le corps de ton père, dans le sang de ton père, c'est ce même sang qui coule en toi. Donc cette même maladie aussi est aussi présente. Il y a le caractère de ton père. Mais comme tu as son sang en toi, alors ce caractère du sang de ton père sont aussi en toi. Les défauts de ton père sont souvent en toi. Même ses qualités sont souvent aussi en toi. C'est le sang d'un individu qui fait que quand il fait son enfant,
son enfant a le même visage que lui. C'est le pouvoir du sang. Amen. Il n'y a pas une machine dans le ventre d'une femme pour arranger l'enfant, le visage de l'enfant pour qu'il puisse ressembler au père. Mais c'est plutôt l'action du sang. Amen. Donc si tu fais un enfant que tu ne reconnais pas l'enfant, puisque ton sang coule en lui, tu seras peut-être étonné que quand cet enfant naîtra, il te ressemble trait pour trait. Ou même, il a même ta démarche, ou même il a même ton caractère. Amen. Pour dire que le sang transporte des substances, ou je peux dire, le sang porte en elle-même des éléments qui sont transmis à celui qui reçoit notre sang. Amen. C'est pourquoi vous voyez que lorsqu'on parle du sang de Christ, il dit que vous devez boire mon sang afin que vous ayez la vie. Christ porte en lui et dans son sang la vie. Et quand vous consommez son sang, alors la vie qui se trouve dans son sang va affecter votre vie que vous avez. Et cette vie va se perdre. Et alors la vie Zoé de Dieu, la vie éternelle de qualité de Jésus-Christ va aussi s'imposer et couler dans votre corps. Et la vie qui est dans le sang de Christ va transmettre, va faire couler en vous la vie de Christ. Amen. Vous portez le sang de votre parent qui est peut-être malade et qui avait peut-être une maladie. Et quand il t'a mis au monde, c'est la même maladie de ton père que tu as. Et on dit même la maladie de ton grand-père, c'est ce que même ton père a eu. La même maladie que ton grand-père a eu, c'est la même maladie que toi tu as. Quand on parle des liens héréditaires, ce sont des liens par le sang. Donc pour dire que si notre Seigneur Jésus porte en lui la vie, Christ qui porte la vie dans son sang, qui porte la paix dans son sang, et son pouvoir qui se résume dans son sang, et son sang qui a la capacité, le pouvoir d'effacer la malédiction, d'effacer nos péchés. Si ce sang a le pouvoir, oui, d'affecter nos vies et de nous rendre plus que vivants, alors, si nous consommons ce sang à la Sainte Seine, alors vous verrez que ce sang-là, qui détient le pouvoir de Christ, sera maintenant en nous. Et la vie de Christ sera de même à nous. Alléluia. Souvent, comprenez que certaines personnes se trompent. Et se disent que, oh oui, c'est parce que j'ai pris tous les 4 heures du matin que j'ai la vie. Non. Regardez et admirez très bien que, quand vous lisez les Écritures, vous avez l'impression que vous ne ressemblez pas à Jésus. Quand vous lisez les Écritures, vous ne voyez pas dans les Écritures que Jésus-Christ est tombé gravement malade. Mais par contre, toi, tu tombes tout le temps malade. Pourquoi? Parce que le sang d'Adam et Ève coule en toi. Le sang de celui qui meurt coule en toi. Le sang de ton père qui a le sida coule en toi. Le sang de ton père qui est tuberculeux coule en toi. Le sang peut-être de l'un de tes parents ou de ta mère coule en toi. Et les mêmes défauts, les mêmes faiblesses, les mêmes maladies que ta mère ou ton père a, c'est ce que toi tu as. Amen. On dit que non, son père c'est quelqu'un de mince, il ne grossit pas du tout. Alors donc lui, il doit aussi rester aussi maigre. Je veux que quelqu'un dise, cela peut changer. Parce que par Jésus-Christ, cela peut changer. C'est pourquoi comprenez, quand vous buvez le sang de Christ, qui est symbolisé par le vin à la Sainte Seine, c'est le caractère de Jésus-Christ qui se trouve dans son sang, qui entre dans votre vie. C'est la vie de Christ, qui est une vie sans fin, qui est une vie éternelle, qui est une vie de qualité, qui est une vie sans maladie, qui est une vie sans défaite, qui est une vie
de réussite, qui est une vie de gloire, qui alors va affecter votre vie. Amen. Comprenez que par là, il y a un travail qui se fait. Il y a une action puissante de Dieu qui se fait à la Sainte Seine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de gloire du Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie.